Dans un contexte international de plus en plus explosif, le monde assiste aujourd'hui à une montée brutale des tensions entre les États-Unis, Israël et Iran. Depuis le 28 février 2026, une série de frappes coordonnées menées par Washington et Tel Aviv a plongé le Moyen-Orient dans une nouvelle phase de confrontation ouverte, avec des conséquences déjà visibles bien au-delà de cette région stratégique. Dans ce bras de fer aux allures de guerre indirecte, certains analystes estiment que Donald Trump agit à travers Israël pour frapper un adversaire clé, dans une logique de recomposition géopolitique mondiale. Une stratégie qui suscite de nombreuses interrogations, notamment sur ses véritables objectifs et sur les équilibres internationaux qu'elle pourrait bouleverser. Mais au-delà du Moyen-Orient, c'est toute la planète qui pourrait subir les répercussions de cette crise. Perturbation des marchés énergétiques, tensions diplomatiques accrues, et redéfinition des alliances stratégiques. Et une question essentielle se pose pour l'Afrique, et en particulier pour les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Quelles conséquences concrètes cette escalade pourrait-elle avoir sur leur stabilité, leur économie et leur positionnement géopolitique? C'est précisément ce que nous allons analyser dans ce live, avec des intervenants qui apportent leur regard, leurs analyses et leurs projections face à une situation internationale aussi complexe que déterminante pour l'avenir de plusieurs régions du monde. Comment on appelle ça? Pour cette guerre entre l'Iran aujourd'hui avec les États-Unis plus, comment on appelle ça, l'Israël. Déjà, il faut comprendre que pour nous les Africains, pourquoi il faut en parler? Parce que ici, chacun défend ce qu'on appelle la cause humaine. Nous tous, nous défendons la cause humaine. Personne n'est épargné de cette guerre. Donc si on parle, c'est pour l'avenir de demain. Ça peut arriver ici en Afrique. Mais en réalité, les Africains ne savent pas que non, cette guerre même déjà est déjà déportée chez eux. Cette guerre même, elle est présente. Elle est présente chez eux. Oui, cette guerre est présente chez eux ici en Afrique, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils ne savent pas. Déjà, ils dorment. Et c'est ce que le capitaine a dit. Les feux vont disparaître. Et ça, c'est clair. Et puis, c'est un truc aussi. Ça sera bientôt. Les feux vont disparaître. Les États-Unis ici, ils vont tout faire. Moi, j'y suis. Les États-Unis veulent encore dominer. Ils veulent imposer cette... Donc, d'abord, il faut comprendre que les États-Unis, ici, ils veulent tout faire pour imposer. Les États-Unis provoquent. Mais il y a un seul pays aujourd'hui que les États-Unis utilisent aujourd'hui. Pour eux-mêmes, ils veulent contrôler tous les pays de l'OPEP. Tous les pays producteurs du pétrole, là, les États-Unis veulent avoir la même mise. Mais comme l'Iran l'a bien dit, nous n'avons pas besoin d'une aide d'un pays quelconque. Nous allons nous défendre. Et c'est ce que Thomas Sankara a défendu à l'époque. Qu'on ne peut pas confier la défense d'un peuple à une quelconque, à une minorité de personnes, ou à une armée, ou à une puissance quelconque pour venir nous défendre. C'est à nous de nous défendre, de défendre notre honneur. Donc c'est ce que l'Iran a compris. Donc l'Iran est seul aujourd'hui, mais l'Iran fait face. Sinon pourquoi? Il y a des pays qui sont aux alentours là, les pays qui possèdent l'arme nucléaire, le petit Coréen là, le jeune là, il est assis. Pourquoi l'Amérique là, les États, Donald Trump avec sa folie là, pourquoi il n'attaque pas la Corée du Nord? Il sait très bien. Il sait très bien pourquoi il n'attaque pas la Corée du Nord. Mais cette guerre là, qui s'est déclenchée hier, regardez très bien comment on en parle. Mais est-ce que les Africains se sont rendus compte qu'au Congo là, ça fait plus de 30 ans que ce peuple là est en pleine disparition dans la nature. Et pourtant la femme congolaise n'a pas le foulard. Hein? Effectivement, est-ce que les Africains, est-ce qu'ils se sont posé la question que pendant 30 ans, mais ma soeur, si je vous dis que non, il y a des Congolais aujourd'hui qui vont gêner pour l'Israël, vous n'allez pas croire. Ça, non, je crois mon frère. Voilà, voilà. Nous, on pense que cette guerre-là, c'est une guerre religieuse. C'est ce que les Africains pensent. Hein. Tantôt les musulmans défendent l'Iran, les chrétiens défendent l'Israël. Et maintenant, les bêtises de la communication sur la toile, ils vont venir dire que non, ça a été prédit d'abord par la Bible. Ou ouais, dire n'importe quoi. Pourtant, la guerre qui se passe en Afrique ici, ça n'a jamais été prédit par la Bible. Vous voyez comment ils ont réussi à nous transformer? Donc, on nous pousse forcément à défendre la cause des autres. Mais les autres ne peuvent pas défendre la cause qui est chez nous. La guerre du terrorisme, là, ça a été formaté, créé par eux. Et ils ne vont pas nous laisser, ça c'est clair. Soit les Africains se mettent ensemble, créer un seul bloc, c'est-à-dire de se défendre. Soit on reste là, on devient esclave à jamais. Et je vous jure, cette fois-ci, si les Européens reviennent en Afrique, ou soit les Américains, qu'ils reprennent encore le contrôle sur toute l'étendue de l'Afrique, alors il faut comprendre que cet esclavage-là, ça a perpétuité. Ils ne vont jamais permettre à un fils
à un révolutionnaire quelconque de prendre le pouvoir par les armes en Afrique encore pour essayer de, c'est-à-dire quoi, de mener ce qu'on appelle l'éveil des consciences. C'est impossible. Aujourd'hui, là, c'est l'AES qui fait la fierté. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui on va mettre, c'est l'AES qui fait la fierté aujourd'hui des pays africains. Et au moins, ils essaient de donner quelques directives. Ils essaient de dire aux Africains, soit on se réveille, on met le combat ensemble, soit on reste là, et puis on nous recolonise, et puis on devient esclave à jamais. Donc ce qui se passe là, c'est pas quelque chose de nouveau. Les États-Unis, c'est pas aujourd'hui continuent de provoquer le monde. Donald Trump, il a été le 45e président. Aujourd'hui, là, il est le 47e président. Donc déjà là, sa première gouvernance là, avec sa deuxième gouvernance, avec sa deuxième gouvernance là, il faut peser les deux. Vous allez comprendre que non, les États-Unis, peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont jamais arrêter. S'ils venaient en Afrique, nous on a quoi? Nous on a quoi à nous défendre? Nous on n'a rien à nous défendre. Nous on a Jésus, on a Allah. Donc c'est ce que nous on a. Donc Marraine, moi je termine par là pour laisser la parole aux autres pour vous dire simplement. Merci beaucoup. Voilà, soit on se met ensemble, on crée, soit on reste là, on se divise, et puis ils vont venir nous envahir. Bon, merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Je t'en prie, mon roi. Merci beaucoup. C'est très, ça veut dire que les gens il faut utiliser vos cerveaux. Il faut utiliser vos cerveaux. Les Africains, même là, qui pensent que c'est une guerre religieuse. Mais c'est au moment là, maintenant que vos dieux là doivent sortir. Mais on apprend que Satanyahou a fui, comme d'habitude, dès qu'on vient le chercher pour l'amener au paradis, il a fui déjà Babylone pour aller se retrouver en Allemagne. Bon, vous savez, je comprends pas. Les seuls qu'on attaque, qui ne se défendent pas, qui attendent Jésus, ce sont les Africains. Et les gens là même qui leur ont envoyé Jésus, Mohamed et tout ça là, quand on les attaque, eux, ils prennent les armes pour se battre. Et quand on essaie de les toucher, ils fuient. Comment est-ce que vous pouvez aimer le paradis et refuser la mort? Fuir la mort comme ça. C'est pas la mort qui est le processus qui mène au paradis. Faut arrêter. Ça, je comprends pas. Je pense que c'est Bouba qui était là depuis. Bouba, prends la parole. Tu as tes 5 minutes que je te mets. Vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon... Merci. Voilà, 12 heures, je viens sur le panel. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis et puis les Occidentaux vivent que de guerre. Si vous avez remarqué, la première guerre et la deuxième guerre, c'est eux qui l'ont déclenché. Ils ne vivent qu'à partir de ça. Voilà, donc ils sont faits pour s'aimer la zizanie un peu dans le monde, pour dire qu'ils sont les plus forts. Et c'est très dangereux. Et quand je vois par exemple nos frères africains qui accompagnent l'idée américaine d'aller envahir un autre pays sous prétexte de la démocratie, sous prétexte que ce peuple souffre, est-ce que les Iraniens sont une fois sortis dire qu'ils n'arrivent pas à manger à l'air faim, qu'ils n'arrivent pas à aller à l'école, qu'ils n'arrivent pas, je sais pas, qu'ils vivent mal? Et même s'ils étaient sortis le faire, et même, est-ce que aux États-Unis, là, ce qui se passe aux États-Unis, ça regarde les autres pays? Même s'ils étaient sortis le faire, on a vu ici en France, on n'a pas déjà les gilets jaunes, on les a pas éborgnés. Vous avez entendu les autres pays parler de la situation des marches de gilets jaunes en France? Pourquoi la France et les États-Unis se mêlent des problèmes dans les autres pays? Et même si les Iraniens avaient manifesté, en quoi ça les regarde? Les manifestations se passent partout dans le monde, dans les pays occidentaux. Il y a des débordements, des gens meurent. Personne ne dit rien. Mais pourquoi ça les regarde? Et puis si vous remarquez bien, le pays où il y a le taux de criminalité le plus élevé, c'est aux États-Unis. Donald Trump, il faut le destituer, non. Mais si les gens marchent dans leur pays, ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin de vous pour que vous venez les aider. Ils n'ont pas dit qu'ils ne peuvent pas faire le boulot à eux-mêmes. Mais quand je vois et tout ce qui se passe, et puis ça, en même temps, ça donne une leçon pour dire aux Africains, du moment où vous commencez à abriter les bases étrangères, là, soyez-en sûrs, s'il y a des problèmes, vous allez subir les conséquences. Quand vous prenez les pays côtiers à l'Iran, là, ce sont ces pays qui abritent les bases américaines, là, que les Iraniens frappent. Et en même temps, ça va causer des dégâts collatéraux là, à côté de l'Iran pour frapper les Iraniens. Donc, les Iraniens, il faut qu'ils aussi ripostent. Quand en ripostant, il faut qu'ils aussi envoient des missiles sur ces pays-là. Et en ce moment, quand vous regardez comment le monde est hypocrite, j'ai l'impression qu'ils oublient l'histoire. Quand vous regardez dans l'histoire de l'humanité, les États-Unis sont le seul pays à avoir utilisé 2 fois le nucléaire pour détruire des civils. Au Japon, à Nagasaki, ils l'ont utilisé 2 fois au Japon pour détruire des civils. Et c'est très dangereux. Dans aucun pays qui développe le nucléaire n'a déjà utilisé. Mais les États-Unis l'ont fait. Normalement, ça devrait être une leçon pour dire... Attends. Isaka Sana, ne te mets pas en pause parce que sinon je vais te descendre. Ok. C'est pour dire quoi, en fait. Les Américains, les Occidentaux n'ont jamais libéré un peuple.
Ce n'est même pas possible. Ils n'ont jamais libéré un peuple. Quand vous regardez ce qu'ils sont en train de faire, actuellement, l'Iran, c'est 30% du trafic pétrolier au monde. Mais qui a chargé les États-Unis de venir libérer les peuples? Non, en fait, c'est le prétexte qu'ils utilisent. Il n'y a pas une organisation qu'eux-mêmes ils ont créée qui s'appelle ONU. Oui, en fait, c'est ça. En fait, quand vous regardez par exemple l'ONU, quand vous regardez la squelette de l'ONU, c'est ceux-là qui ont gagné par exemple la guerre de 1945 là. C'est ceux qui se sont réunis et puis qui se sont dit, ok, on donne les droits de veto. C'est eux, ils ont les droits de veto. Et quand ils ont les droits de veto, ils se disent que c'est eux les maîtres du monde en fait. C'est pour ça que vous voyez qu'après ça, ils ont dit que ce sont les États-Unis qui sont les gendarmes du monde. Et ils se gonflent à partir de ça pour dire que c'est eux, ils doivent faire la loi partout dans le monde. Et pour eux, là, c'est eux qui doivent diriger le monde, en fait. La conception américaine, elle est là. Maintenant, c'est à nous, les Africains, se dit, il faut que nous aussi, on passe à la vitesse supérieure. Il faut que nous, on laisse nos bêtises, là, pour aller se concentrer à l'armement. Parce que c'est ce que le président a dit. Tous les États faibles, là, soyez-en sûrs, vous allez disparaître. Parce qu'on va vous traiter d'une manière, là, vous n'allez pas pouvoir supporter. À chaque fois là, si vous êtes un État faible, ils vont venir s'aimer la zizanie chez vous pour dire que ça ne plaît pas en fait. Et quand c'est comme ça va aller dans tous les sens. Et nous les Africains, comme nous sommes là, que ouais, il faut supporter les États-Unis, le pays. Non, si vous continuez comme ça là, nous on n'a rien, on peut rien se protéger, on peut pas se protéger, on n'a rien. Si la guerre se déporte là, vous allez constater ici, le prix des carburants va augmenter, les denrées alimentaires, vu que nous-mêmes on est des pays consommateurs. On crée rien. Il suffit seulement qu'on bloque quelque chose là-bas. Ici, ça va se répercuter sur nous ici. Nos dirigeants vont sortir dire que non, c'est parce que il y a eu la guerre en Iran, que ouais, l'essence va augmenter, c'est parce qu'il y a eu tant. Vous voyez, quand ils ont attaqué l'Ukraine, c'est le même prétexte qu'ils ont utilisé, tout a augmenté. Et si nous, on est là, assis, on regarde, et on ne cherche pas des solutions là, forcément, Tchoko dans Tchaka, ça va arriver chez nous. Voilà, donc il faut qu'on se réveille. Il faut que nous aussi, on fasse des trucs de tout notre possible, même si c'est tout le continent, même si on va se réunir pour avoir la bombe nucléaire pour nous seuls, pour les 54 pays, même si nous tous on va se réunir, il faut qu'on dépose nos querelles politiques à part. Et comme ça, on va créer une bombe nucléaire. Si quelqu'un s'amuse avec nous là, nous aussi là, on est prêts. Au lieu de s'asseoir de façon individuelle, vouloir faire quelque chose, tout en sachant bien que on est des petits pays entre griffes. On ne peut pas à nous individuellement, là, c'est ça compliqué, mais si on se met ensemble, là, forcé, on aura cette bombe nucléaire. Quand on va peser à l'ONU, nous aussi, on va pouvoir peser. Quand vous regardez les Africains, ils peuvent faire même pas les poids à l'ONU. Ok, merci. Merci beaucoup, mon roi. Ouais, merci. Merci. Sanguinis, à toi. Je te donne tes 5 minutes. Ok, bon. Vous m'entendez? Vraiment, je remercie tous ceux qui sont sur le panel, en particulier vous, Miss Touche. Vraiment, le débat il est intéressant dans la mesure où aujourd'hui, on constate que c'est les Américains vraiment qui s'est dit ils sont plus forts, en particulier Donald qui est aujourd'hui le président, qui s'est dit il est fort, c'est lui qui doit donner des leçons à tout le monde. Mais malheureusement pour lui, il allait vers l'Iran et il voit que ça ne va pas. Je dis ça parce que jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui le 3, dimanche 3, jusqu'à 16h Europe, il y a encore l'Iran qui vient de taper encore, comment on appelle ça, un immeuble, qui a tapé encore une base militaire, je sais pas si c'est au Qatar ou ça doit être à Dubaï, je pense. Ils ont tapé une base militaire là-bas. Ils ont tapé au Qatar, ils ont tapé aéroport de Dubaï, aéroport de Mira, ils ont tapé barrage. Je parle d'aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Ils ont tapé partout. Et vous avez vu tout à l'heure que les femmes iraniennes comme les hommes sont sortis pour dire qu'on va la vengeance. Ça dit quoi? Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Israël se met là, même si je suis chrétien, on ne parle pas de religion ici. Mais Israël provoque tout le monde. Mais c'est un petit pays. Vous êtes venu créer votre État en 48. Vous avez trouvé des gens là. Mais c'est toujours vous qui dites que vous êtes menacés. Les gens vous menacent comment? Mais Israël qui est un petit pays à comme 90 bombes atomiques. Mais pourquoi l'Iran ne peut pas avoir ça? Mais je pense que les gens créent la bombe atomique pour se protéger eux-mêmes. Mais pourquoi Donald Trump dit les fois là, il va pas attaquer la Russie? Mais pourquoi il va pas attaquer la Corée du Nord? C'est parce que les gens ont les armes. Tu vas les taper, mais c'est des deux côtés qu'on a des dégâts collatéraux. Quand les Américains des années 60 et combien là, ils sont allés attaquer le Hiroshima et Nagasaki. Mais c'est parce qu'ils avaient perdu la guerre. Mais qui a donné l'autorisation de lancer comme ça la bombe atomique? Mais ils ont détruit les peuples. Parce qu'on lance une bombe atomique dans un secteur quoi. Je peux te dire 50 ans après que les choses peuvent reprendre et repousser. Sinon, tu restes seulement l'air avec la radioactivité, le carbone 14, automatiquement, tu gères. Mais à un moment,
Comment je vois même certains de mes frères africains, oui, l'Amérique, mais quand on dit on est fort, on attaque les forts. Mais on vient attaquer des personnes faibles. Récemment, on a vu ici, comme ça, au Venezuela. Mais le monsieur est dans son pays. Vous voulez son pétrole? Tu manques, oui, c'est parce qu'il veut le pou. Tu vas, tu le prends. Tu l'envoies aux États-Unis pour l'emprisonner. Les juges ont jugé, ils ont trouvé que non, c'est pas clair. Ils l'ont mis en liberté. Donc c'est parce qu'on a la force qu'on fait ce qu'on veut faire dans le monde, mais il y avait un moment quand même que c'était de nos frères africains qui comprennent les choses. On a vu récemment ici, quelques mois passés ou l'année passée, au Burkina, où le Burkina veut comme ça, après sa révolution, veut s'émanciper. Mais les Africains, surtout mes parents ivoiriens, là, des maudits, là, oui, AES a fait ça, eux a fait ça. Jusqu'à même, vous avez même compris ça. Le général anglais voulait intervenir là-bas. Mais pour quelle raison? Les gens veulent se développer, vous ne voulez pas. Mais pourquoi vous voulez toujours que nous, on reste derrière? Mais depuis le temps de nos grands-parents, si aujourd'hui l'Europe est riche, les Anglais sont riches, mais c'est la tête négrière. Ils ont vendu nos parents pour avoir de l'argent. Mais ça va continuer comme ça? Ça peut pas aller. Aujourd'hui, moi je ne cache pas, moi je suis pour l'Iran. Quand on me dit que oui, tu es africain, tu supportes l'Iran, oui, je supporte l'Iran. Parce que ce que l'Amérique a fait, c'est de l'injustice. Mais on aurait pu calmer comme ça Israël pour dire que non. Mais tu veux trouver les gens. Tu veux trouver des gens. Mais au lieu de t'attendre avec ces personnes-là, c'est toi toujours qui veux prendre les terres et, comment on appelle ça, les menacer. Mais il y a, comment on appelle ça, un Palestinien, comme ça, un Israélien qui est mieux que les Palestiniens, c'est même pas le même sang qui circule dans nos corps. Ou bien, l'Israélien, lui, il est plus pareil comme ça, il est plus humain que l'autre. Mais quand même, quand on dit c'est un peu... Ça, non, le sort de, dans la hypocrisie intellectuelle, le sort de la femme iranienne importe aux Européens et aux Américains plus que le sort de la femme palestinienne. Je ne descends même pas en Afrique noire, je parle d'entre eux là-bas. C'est-à-dire que tu vois une hypocrisie intellectuelle des Occidentaux qui arrive parfois quand ils commencent à faire des analyses. Il faut voir quand tu les écoutes comment est-ce que il y a une figure de style qu'ils utilisent là. Ils rendent la chose tellement lyrique. Tu entends comment quand ils parlent de la femme iranienne, oh mon Dieu, c'est-à-dire que quand tu es en Iran, tu vois la femme iranienne, elle est tellement malheureuse, elle perd des enfants tous les jours. Le fait de porter le foulard, vous pouvez pas imaginer, elles n'ont pas le droit d'aller faire ci. Elles n'ont pas le droit de... À la limite, elles veulent pleurer quand elles sont en plein dans les chaînes d'information, machin. En Afghanistan, ils sont partis là-bas. C'est le même sort là-bas. Ça les intéresse pas. Ça les a dépassés. En Irak, c'est là-bas. Les gens ont leur culture. Ça fait mal. C'est pas si vous appelez ça l'ironie. C'est leur culture à eux. C'est leur religion à eux. Mais c'est méchant, Miss. C'est très méchant. On est tous des êtres humains. Mais pourquoi vous vous croyez supérieurs aux autres? Et quand on parle, les gens disent oui, les Arabes. Oui, on parle pas de religion. Mais ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien. Et toujours, moi je trouve que c'est Israël. On a vu en 67, la guerre de combien de jours là. Mais Israël, les petits pays comme ça, tu viens et puis tu vas aller attaquer l'Égypte, attaquer la Jordanie, attaquer plus de 7 pays en même temps. Et aujourd'hui, quand je vois mes frères africains disent que oui, c'est les Israéliens qui sont en train de menacer les Américains. Mais ils ont menacé quel Américain? Ils ont menacé qui? Mais je dis que c'est le seul peuple au monde qui attaque un autre peuple pour prévenir d'une attaque de ce peuple-là. C'est-à-dire que les gars sont dans une telle gymnastique intellectuelle qu'ils arrivent même à faire go. Et c'est celui qui attaque, qui dit que lui fait une attaque préventive parce que il a rêvé que l'autre là a voulu l'attaquer. Donc, pour que l'autre là ne puisse pas l'attaquer, il va donc l'attaquer. Et maintenant, quand l'autre riposte, on accuse l'autre de riposter et on dit que celui qui a attaqué est en train de se défendre. Oui, c'est vrai. Il provoque et puis après ces jours les victimes. C'est dit que vraiment c'est méchant, le monde est méchant. Oui, si vous permettez, moi j'ai fait un commentaire là. J'arrive. Donc actuellement là, ce qui est en train de se passer, il faut dire aujourd'hui la vérité, hein, mais ça va se répéter sur nous tous. Il y a eu un décès qui est allumé aujourd'hui. Oui, ça va arriver en Afrique comme ça va arriver dans toute l'Europe. Je parle de quelque chose. Aujourd'hui, comme ça, le détroit de Hormuz est fermé, c'est totalement fermé. Mais si ça peut durer pendant 2, 3 mois, 4 mois, mais les choses vont devenir encore plus chères. Le carburant, les 20 millions de barils. Chaque jour, ça va devenir plus cher pour eux. Mais nous qui avons les voitures, ça va doubler. Merci Zingolé. Si vous prenez les voitures là, mais le carburant va doubler. Attendez, Molo, attends, pardon, laisse-le terminer.
non, moi je veux dire, vous pouvez inviter. Donc, quand ça va insister, pardon, Molo, pardon, donne-moi juste une minute et puis je chute. Donc, c'est fermé actuellement. Il n'y aura plus de ravitaillement au niveau de l'Europe et peu partout. En ce moment-là, le petit saut qui est resté là, ben, les prix vont grimper. Récemment, on l'a vu quand il y avait la guerre en Ukraine et la Russie. Mais ici, un peu partout en Europe, ils ont augmenté le prix de l'essence. Mais cette fois-ci, ça va tripler. Et pas seulement l'essence, mais un peu comme dans d'autres denrées alimentaires. Donc, c'est pour dire que les Américains foutent de la merde partout. Et je vais me muter. Parce que quand je parle comme ça me fait mal, quoi. Que je vois que mes frères africains, ces frères africains, vraiment, c'est de la malédiction. Merci, ma soeur. Non, c'est même pire que la malédiction. Molo, tu veux dire quoi? Parce que moi, ce que je ne comprends pas dans cette affaire, pour moi, je dis ma perception et ma compréhension de ce qui se passe actuellement, moi, je me dis c'est du pareil au même. Il n'y a pas de différence entre Américains et Iraniens pour moi. Parce que si la situation que nous vivons en Afrique de l'Ouest, précisément au Mali, au Burkina et au truc, quels sont les souteneurs de ces gens qui foutent la merde là-bas? Moi, je dis c'est le même groupe. Donc moi, je ne me lamente pas que l'autre tape l'autre, que l'autre casse la tête de l'autre. Je ne me lamente pas. Moi, je me mets à l'écart et je tire les leçons. Qu'est-ce qui se passe ici là? Comment est-ce que nous, demain, on peut contrecarrer ça si au cas où ça arrive chez nous? Mais je ne suis pas là pour prendre le parti. Quand je vois les gens de AIS, d'autres sont avec l'autre, l'autre sont avec l'autre, alors que c'est le même groupe. L'autre soutient l'autre, il soutient l'autre. Ce qui se passe chez nous là, en tout cas, ce n'est pas nous les financeurs de ces gens. Ce n'est pas nous les souteneurs de ces gens. C'est le même groupe là. Que ça soit Iran, que ça soit qui, c'est le même groupe là. Ils soutiennent ces gens. Non, mais là, Molo, je suis obligé de te passer. Tu vas, attends, je vais fermer ton micro. Je ne sais pas pour te couper la parole, mais tu sais, depuis que je suis l'histoire qui se passe dans le Sahel, je n'ai jamais entendu le nom de l'Iran comme financier du terreau en Afrique. Je ne parle pas de chez eux. Je prêche pour ma paroisse. Si tu as un document officiel qui atteste que d'une manière ou d'une autre, l'Iran est derrière le terreau en Afrique noire. Je ne parle même pas de l'Afrique du Nord. Je dis je prêche pour ma paroisse. Il est important quand on parle et qu'on dialogue, s'il vous plaît. Madame, j'aimerais avoir une mention pour M. Molo, s'il vous plaît. Qu'on soit cohérent dans la façon dont on dit, parce qu'on peut jeter du discrédit sur des peuples qui n'ont rien fait. Je dis, je prêche pour ma paroisse. Dans le Sahel et en Afrique, le nom de Babylone est dedans. Dans le Sahel et au Congo et tout, le nom de Babylone est dedans. Soudan, Babylone est dedans. Cameroun, Babylone est dedans. Nigeria, Babylone est dedans. Tchad, Babylone est dedans. Yankee est dedans. Cocorico est dedans. Et les pays que l'Iran est en train de bombarder aujourd'hui, les pays que l'Iran est en train de... Et Qatar, dedans. Arabie Saoudite, dedans. Bahreïn, moi, dedans. Je n'ai pas trop de temps. Moi, je vais descendre. Je vais préférer descendre en temps là. Non, mon frère, tu peux pas descendre. Tu peux pas dire une chose comme ça, tu dis que tu descends. Il faut qu'on discute, tu me dises. Si tu as vu le nom de l'Iran, parce que tu veux mélanger l'Iran sur nos problèmes ici. Moi, parce que j'ai mis Iran, j'ai mis AES ici, là. Est-ce que je peux avoir une motion pour M. Molo? C'est à connaître la vérité. Moi, je préfère descendre, te laisser avec ta vérité. Moi, j'ai dit ma pensée, j'ai dit ma perception, ma façon de voir les choses. Mon frère, je suis en train de te dire, je ne t'ai pas empêché de dire. C'est pour ça que je t'ai laissé dire. Et je t'ai donné le temps de dire. Mais sauf que je n'ai même pas fourni mes sources. Je n'ai même pas fourni mes sources. Tu as arraché la parole. Il y a 490 personnes. Tu étais en train de dire, je t'aurais laissé parler. Mais tu vois, je l'aurais laissé parler s'il n'y avait pas quelque chose de dangereux qui s'était glissé dans son analyse. Tu ne peux pas. Il est en train de faire une analyse qui nous rappelle ce qu'ils disent de la Russie et de la France en Afrique. Tu ne peux pas mettre les deux sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas possible. Je suis désolée. Je prêche pour ma paroisse. Jusqu'au moment où je parle, je n'ai jamais entendu que l'Iran a financé le terreau dans le Sahel, que l'Iran a financé le terreau au Congo, au Cameroun, au Nigeria, au Tchad et j'en passe. Et je prêche pour ma paroisse. C'est un mensonge. Merci. Ok, 276, vas-y. Madame, merci d'abord parce que vous avez exprimé quelque chose que je pense que c'était un manque d'intelligence de M. Molo qui voulait mélanger certaines choses. Les Iraniens n'ont jamais parti ni de près ni de loin en Afrique de l'Ouest ni en Afrique générale.
Les Iraniens, c'est comme les Africains, c'est un peuple opprimé. Mais ce que je voulais dire, c'est que les Américains sont tombés dans un piège. Et les Chinois, je pense, à l'intérieur, pas par amour pour les Iraniens, mais ont poussé les Américains à faire la guerre et ça va être un piège qui vont sortir de là. Je dis pas que les Iraniens vont gagner, non. Mais les Américains vont sortir de là très maganés. Parce que la puissance de feu que les Iraniens ont, et puis surtout la structure, et puis en général l'histoire de la Perse, c'est que, exemple, ils n'ont jamais perdu une guerre. Mais reste que maintenant, cette guerre est différente. C'est sûr qu'ils vont pas l'emporter, mais c'est sûr que ça va être un grand problème et puis une descente aux enfers des Américains pour vouloir sortir de là. Israël a poussé. Déjà, 2676, excuse-moi. La guerre se gagne sur le terrain, mais elle se gagne également dans l'opinion publique. Oui. Et sur le plan de l'opinion publique et sur le plan de l'humanité aujourd'hui, il y a un gagnant. Il s'appelle Iran. Oui, mais... Et ce gagnant s'appelle Iran parce que le monde entier, dans sa grande majorité, je ne parle pas de la communauté internationale qui est en réalité un groupement de pays qui sont minoritaires en termes d'humains dans ce monde. Nous le savons déjà. Maintenant, sur le terrain, je ne néglige jamais et absolument jamais un adversaire. Je ne jamais négliger un adversaire. Et je peux te dire, et je peux vous dire que les États-Unis et Babylone apprendront à leurs dépens. Amen. Je pensais que ce qu'ils ont reçu l'année dernière pendant la guerre de 12 jours allait les arrêter, allait leur donner une leçon. Mais la bêtise c'est-à-dire que la bêtise insiste toujours. Je pense que c'est Albert Camus qui l'a dit. Hein. Elle insiste toujours. Et donc, cette fois-ci, l'Iran l'a dit. Ils vont commencer, mais c'est nous qui allons arrêter. Ils le disent depuis. Ce qu'on voit là, c'est rien. Que le Seigneur t'attende. Ce qu'on voit là. Que le Seigneur t'attende. Moi, reste dire que les 100 enfants ou bien 110 enfants qui sont morts par l'aviation israélienne, des enfants, des jeunes filles, Dieu, le Seigneur en général, il laisse faire certaines choses jusqu'à l'extrémité, plus pour se corrompre. Mais reste que cette histoire-là va mal finir pour les Américains. Et les Israéliens ont poussé les Américains dans un piège. Parce que par finir, c'est les Américains eux-mêmes qui payent la guerre. Et puis en majorité, ils sont contre cette guerre. Donc, quand Netanyahou dit que dans 9 ans, on n'aura plus besoin des Américains pour se défendre, c'est parce qu'il savait de quoi il disait. Parce que dans 9 ans, les Américains vont cesser d'être une puissance mondiale. Déjà, ils commencent à faire une décadence. Et ça va être les Chinois. Et espérons que les Chinois se réveillent et puis au moins s'imposent et puis au moins on aurait au moins un choix comme en Afrique on a eu la Russie. Mais reste que, en général, tu peux pas compter sur eux parce que c'est des gens ingrats. Parce que par finir, à l'interne, ça se dispute puis ça se fait business. Bon, moi, je vais juste voir comment ça va se terminer cette histoire-là, mais reste que je suis sûr qu'au bout d'1 semaine, 2 semaines, c'est les Américains qui vont commencer à dire, venez, on va s'asseoir sur la table. Et puis j'espère que les Iraniens vont dire non. Ils vont continuer ça. Plus ça va faire mal économiquement. Il faut qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Plus ça va faire mal économiquement, plus ça va aller. Une bonne fois pour toutes. Que les Iraniens continuent, qu'ils ne s'arrêtent pas. Le monde en a marre. C'est sûr, certain. Et puis je pense que le monde commence à voir. Et puis, en général, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui dit que Trump veut déjà parler aux dirigeants iraniens. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que vous allez voir comme ça là. Vous allez voir. Il veut déjà parler aux dirigeants iraniens. Il n'a encore rien vu. On a intercepté toutes ces armes dont la technologie avancée que la Chine a donnée à l'Iran est en train de les aider à les vaincre au niveau du ciel là. Les dégâts sont énormes de leur côté. Donc ils veulent pas le dire. Ils veulent pas le dire. Il faut pas arrêter. Il faut continuer jusqu'à ce que ces gens-là soient à genoux et que le monde respire. On en a marre. Madame, je peux parler? Vas-y. Oui. Bon, oui, ma première question, est-ce que il y a un échange d'idées, c'est un débat d'idées ou c'est un sens unique? Pourquoi? Comment tu arrives, tu commences à me bombarder là comme ça, là? C'est quoi? Non, je ne te bombarde pas parce que j'ai suivi le truc de Malo, bien, je sais pas, qui a été descendu, je sais pas. Il dit une chose qui est mauvaise et qu'on me reprend. Normalement, il n'avait pas dit cela,
il m'aurait repris en me disant que non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non. Donc, tu ne peux pas venir déjà commencer à m'agresser sans comprendre. Déjà, quand on veut communiquer, il faut le faire de façon assertive. Le monsieur, il est monté. J'ai pratiqué l'écoute, c'est-à-dire le laisser parler. Mais il y a un truc que je ne supporte pas, c'est qu'on laisse véhiculer certaines idées parce qu'au niveau de l'Afrique noire dont je fais partie, dont je suis l'enfant, il y a encore des personnes qui ne sont pas au même niveau intellectuel que nous ou vous, qui ne sont pas au même niveau de l'information ou de la compréhension de l'information. Donc, si nous laissons les gens développer et faire entrer des éléments qui peuvent créer le doute ou une espèce de comment on va dire ça, dans la tête de nos frères et sœurs qui nous écoutent, nous avons le droit, j'ai le droit de l'arrêter, c'est mon live après tout. Donc, en l'arrêtant, j'essaye de lui dire et de lui répondre en lui ramenant des éléments qui permettent justement de dire que si jamais il a voulu dire le contraire, qu'il me dise non madame, je m'excuse, c'est pas ce que je voulais dire. Donc toi tu arrives, bim, directement, comme le sauveur de Molo, tu viens me dire, mais c'est un truc à sens unique ou machin. Si toi, par exemple, je dis A au lieu de dire B, et que toi tu m'entends, tu veux me dire, mais non, il faut pas dire A machin, il fallait dire B. Je te dis, ah non, pardon, je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire B. Et puis je te dis, bon, ok d'accord, pardon, excuse-moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc ne viens pas commencer à me critiquer pour pouvoir avoir une relation, une conversation assertive avec moi. Ça marche pas comme ça. Tu veux avoir une conversation assertive, ne viens pas critiquer la personne dès le départ. Ça, c'est ton point de vue que tu as eu. Mais c'est pas mon point de vue à moi que j'ai eu. Je suis désolée. Tu peux pas venir m'agresser au départ avant de prendre la parole. Oui, je comprends. Alors, moi, je suis pas venu, en tout cas, dans ce sens-là. Bon, bref, j'ai eu ma réponse. Alors, moi, je vais pas mélanger le débat. Moi, je vais partir sur l'actualité, ce qui se passe au Moyen-Orient. Les faits sont là. Les faits, c'est que on est tous d'accord que le monde est divisé en deux blocs, que ce soit militaire et économique. Alors, ça va de sens, hein. Souvent, les puissances, les puissances économiques sont les mieux armées. Alors, tout le monde défend son intérêt, et c'est ce qui est le cas. Depuis la guerre entre l'Iran et l'Israël, c'est toujours les intérêts qui nous gouvernent. Mais à l'heure actuelle, moi, je peux dire que moi, je condamne toujours le fait de doter la vie à un être semblable comme nous, parce que moi je mets toujours l'homme au centre de nos débats et c'est un droit fondamental, la vie. Donc que ce soit la perte du guide ou bien que ce soit les civils, les dégâts collatéraux qui ont été commis, il y en a beaucoup de morts. Donc moi ça c'est une situation que je pense que à mon humble avis nous devons tout faire pour essayer aussi de voir les choses de deux côtés et de toucher le fond des problèmes. Le fond des problèmes, c'est parce qu'il y a les intérêts qui sont en jeu. Maintenant, pourquoi il y en a certaines puissances qui essaient d'abuser? Il y en a certaines puissances qui essaient d'abuser parce qu'ils se disent qu'ils sont forts. Ils se disent qu'ils sont forts parce qu'ils ont une certaine notoriété, un certain droit. Par exemple, si nous allons un peu plus loin, après les deux guerres, il y en a certains qui se sont votés, qui se sont mis d'accord pour essayer de garder la paix. Après tout, si on est dans ce monde actuellement, c'est parce qu'il y a un équilibre. Voilà. Donc, et en coulisses, on se bat toujours pour garder cet équilibre. Donc, il y en a certains qui sont dotés pour être le garant de la paix. C'est vrai, c'est un sujet à interpréter. Mais dans ce fait, il y a les dénonciations et aussi il y a les actions. Aujourd'hui, si on est arrivé là... Attends mon frère, excuse-moi, j'aime pas couper les gens, mais il y a quelque chose qui m'a échappé. Il y en a qui ont fait quoi pour être les garants de quoi? La phrase que tu as utilisée. Oui, il y en a certains qui sont des garants de la paix, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord. Ils sont des garants de la paix. Qui leur a dit d'être des garants de la paix? Ouais, ce sont après la Qui guerre. leur a donné ce titre-là? Oui, ce sont les gens, c'est après la guerre, les pays se sont mis d'accord. Ça c'est comme ça. Pour faire quoi? Pour éviter la guerre. Les pays se sont mis d'accord. Alors, je parle des puissances. Les gens qui ont gagné la guerre. Ah, mais ils
se sont mis d'accord avec quel pays? Avec les gens qui agressent. Et les gens qui les agressent ont dit qu'on vous accepte. Donc toi, là, Africain comme moi, là, Oui. un jour, ton ancêtre a donné... on lui a donné déjà même pour commencer, bon, nos pays, excuse-moi, excuse-moi de te couper mon frère, je veux qu'on reste, pour pas qu'on s'échappe un peu, pour pas que tu ailles plus loin, excuse-moi, pardon, j'aime pas faire ça. Ton pays, déjà, nos pays là, nos enclos coloniaux là, hein, on était assis à 1885 là pour dessiner les pays. Non. Hein? Life is beautiful, life is raw. Oui, non. Oui. Voilà, c'est bon, tu m'as déjà répondu. Maintenant, je continue. Donc, on n'était pas là déjà. Et puis, bon, je reviens à la deuxième question. Un jour, il y a eu un vote dans l'enclos colonial, là, dans ton enclos colonial à toi, parce que dans le mien, j'en sais rien, il n'y a pas eu de vote, où la population allait voter pour donner le droit à ces grandes puissances-là de venir être leur justicier demain après demain. Non. Ah, mais bro, ça personne ne leur a donné le droit. Et c'est pour ça que les peuples aujourd'hui sont en train de vouloir arracher ce droit qui se sont auto-donnés. Oui. Auto quoi, on dit quoi? Bon, excusez-moi. Imposé. Ils se sont... voilà. On est en train de vouloir arracher ça. Parce que personne ne leur a donné le droit. Oui. Autoproclamé garant du monde. Personne ne leur a donné ça, mon frère. Oui, moi, ce que ton ancêtre, mon ancêtre, on n'était pas là. Oui, je suis d'accord. Ils se sont autoproclamés justiciers. Et c'est ça qu'on est en train de... Si vous voyez, au début, j'ai dit que jamais je mets l'homme au centre de mes débats. Ça c'est une chose. Je vais jamais accepter qu'on viole le droit de quelqu'un, n'importe quel individu, même les animaux. Donc, sur ce fait, je dis que nous les Africains, on essaie de se battre pour avoir notre liberté. Et ça, c'est un de nos droits qui est fondamental. Ça, je suis d'accord. Mais cela n'exclut pas le fait que il y en a certains qui sont là, du moins pour chercher leurs intérêts. C'est ce que je voulais dire. Et si, par exemple, mon intérêt est en jeu, il y a une guerre d'intérêts, et ça c'est le fort, ou bien il y a une comment je vais dire, une challenge de force. C'est ce que je voulais dire. C'est pour cela que je dis qu'on ne va pas mettre le débat sur le terrain. Je n'ai rien à voir avec les États-Unis, je n'ai rien à voir avec le truc là. La Russie ou bien le truc. Mais ce que je sais, c'est que il y a des peuples, après la guerre, même le frappe qu'on a fait, il y a des dégâts collatéraux. Alors, eux là, ils ont perdu la vie pour rien. Ils ont demandé ça? Non, ils ne l'ont pas demandé. C'est pour cela que je dis que, à un moment donné, on pourrait éviter cette guerre. Dans la mesure où, oui. En faisant quoi, bro, mon frère? On peut éviter ça comment? Quand toi-même tu dis qu'il y a des gens qui se sont autoproclamés, machin. Les gars, l'Iran a assis chez elle. Voilà 47 ans qu'il y a un pays qui s'est autoproclamé pays le roi du monde, qui a mis un pays sous embargo et qui est en train d'harceler le pays depuis. Oui. Comment tu vas arrêter ça? Normalement, la personne ou l'institution qui devait arrêter ça, il n'y a pas une institution qui a été créée là pour pouvoir gérer les conflits entre les habitants de ce monde-là. C'est pas l'ONU. Oui. Mais l'ONU n'est pas là. Mais pourquoi l'ONU n'a pas pris les choses en main dans ce cas? Merci beaucoup. L'ONU n'a pas pris les choses en main. L'ONU même là, elle est commandée par les États-Unis. Pardon de commencer son attaque en Iran là. Mais est-ce qu'il a constitué comme ça le Congrès américain? Même l'ONU. Ok, ça c'est bien. Faut pas justifier ça, mon frère. Moi, l'Américain a été justifié. C'est pour cela. Moi, je interprète ce qu'ils ont dit. Alors, ils jugent que, vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'on pourrait éviter la guerre là. On pourra faire des attaques, des bombardements ponctuels, oui, mais ça, aller jusqu'à la perte du... On pourrait l'éviter. En fin janvier, lorsqu'il y a eu des soulèvements... Life, j'ai une question pour toi. Pour aller en guerre, est-ce qu'il ne faut pas l'aval des États-Unis et des Nations Unies ou pas? Pour n'importe quelle raison. Il faut aller. Mais ça, ce n'est pas une guerre. C'est pour cela les alliés de l'Iran n'ont pas à intervenir. Parce que c'est une guerre entre
Non, C'est vraiment, une guerre, il faut hein? le tuer, C'est c'est là, il faut une le guerre. faire Attends, descendre, sincèrement. je vais aller au Il faut Ce n'est le pas une faire guerre, descendre. ça, ce n'est pas une... Michel Non, Sarko, frère, c'est C'est non, une non, guerre non, non, non. entre mais il est frère. bizarre, c'est type là. C'est pas Aujourd'hui, une c'est guerre, c'est devenu quoi? une guerre entre Hein? les États-Unis et l'Iran. Mais à part dans ta tête, je voulais À même la pas parler, mais base, ce que tu viens de dire là c'est sont des une guerre. bêtises, Non, toi. soyons logiques. Attends. Hein? C'est une guerre entre Israël. C'est Mais une André, guerre entre laissons-le, Israël laissons-le. et Iran. il y a des Se asticots dans son base. cerveau. Pardon? Tu as des asticots dans ton cerveau? Mon frère, laisse-le s'il te plaît, il va débattre. Ah Laisse-le, il non, va mais débattre. c'est des bêtises. Donne ton avis. Ismaël, il faut le laisser. Ismaël, laissons-le terminer. Donne-lui un temps Laissons-le de parole terminer. et Soyons tu le coupes parce qu'il civilisés. ne faut pas le laisser trop. Oui, laissons-le Laissons-le terminer. On va voir ce qu'il va accoucher. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Une guerre, c'est quoi? Les États-Unis ont ramené leur armada, porte-avions ceci, au porte-avions Y, et ils ont bombardé. Et là, on dit que c'est pas une guerre, c'est quoi? C'est une caresse. On a caressé l'Iran sur la joue. Je comprends pas, mes frères. Mes frères, c'est comment? Oh, mon Dieu. Pardon. Ismaël, c'est à toi même. Ismaël, c'est à toi. Parce que là, les hommes africains, là, parfois, je suis désespéré, mes frères. C'est vraiment... Oh, c'est le niveau. Bon, Ismaël, vas-y, Jay. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Ouais. Mais vous voyez, je dis que ces gens de personnes-là, je les appelle les perturbateurs endocriniens. Parce que c'est ceux-là même qui ralentissent la lutte pour l'Afrique. Eux, ils sont en train de dire, ils sont là, ils disent qu'ils ont des solutions. Mais ils ont des solutions. Le problème que l'AES a là, ils n'ont qu'à apporter les solutions là-bas. Non, on n'a qu'à dire la vérité. Vous dites que vous avez des solutions, mais apportez les problèmes à l'Afrique de l'Ouest d'abord. Ou bien le problème au Congo, vous venez vous proclamez comme des grands savants, des grands trucs, vous avez des solutions. Pourtant, mais vous n'avez même pas de solution, même, et pour pas du travail. Toi, tu veux que ce sont des gens, même, ce sont des oisifs. Sincèrement parlant. Non, c'est grave, hein. Et quand j'entends certaines personnes parler comme ça, je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas de problème de neurones? Hein? Est-ce qu'ils savent que l'Iran, on appelait l'Iran la Perse, ils ont au moins 2500 ans de civilisation. Incroyable. C'est une grande civilisation que les gens qui louent, attends. Une grande civilisation que les gens qui louent Satan aujourd'hui veulent détruire. Justement. Et les États-Unis ont été créés quand? En 1776. Et puis ce que les gens ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, puisque les gens, ils modifient les choses sur Google là. Est-ce que vous savez que le bœuf que vous êtes en train de mettre, les vaches que vous mangez aujourd'hui là, c'est grâce aux Perses? C'est grâce aux Perses. L'ancêtre des bœufs, on appelle ça Europe. C'était des bêtes sauvages que les Perses ont dompté. Et là, c'est un autre volet. Donc, vous venez, et je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que c'est l'Arabie Saoudite, depuis très fort longtemps, je crois que dans le premier semestre de 2025 ou le deuxième semestre, c'est eux qui ont poussé Donald Trump à faire la guerre. L'Arabie Saoudite que vous voyez là. Hein? Je ne comprends pas quoi, sincèrement. Ils viennent dire que c'est pas une guerre. Et ça, c'est quoi ça? Ils attaquent l'Irak. Ils attaquent n'importe quel pays. Ils attaquent la Libye avec le maçon, toujours le maçon. Après, ils viennent s'arrêter là. Mais du n'importe quoi. Moi, tout ce mais Ismaël, regarde l'hypocrisie intellectuelle. Ismaël, il y a quelqu'un qui est venu nous dire que c'est parce que la femme iranienne, vous imaginez, elle porte le voile, elle est malheureuse et tout. Mais à côté là, la femme palestinienne, son sort c'est quoi aujourd'hui? Donc le sort de la femme iranienne intéresse les Françaises, les Américaines, les garantes de la règle de bienséance parce que elles aimeraient tellement voir les Iraniennes en mini-jupe, en collant, en machin. Pendant ce temps, la sœur de la femme iranienne, la palestinienne. Le problème des Américains, c'est une guerre d'énergie. Actuellement, ils ont tout perdu. Ils ont voulu s'accaparer du pétrole du Venezuela. Ça n'a pas marché. La Chine a déjà pris. Ils ont tout vendu. C'est-à-dire la Chine et puis la Russie, ils sont propriétaires. Donc, les Américains ne peuvent rien faire. Et maintenant, ils veulent prendre le pétrole, comment dirais-je, la richesse de l'Iran. Actuellement, c'est la Chine qui prend presque tout le carburant et les gaz de l'Iran. Vous voyez? Et quand les Américains parlent comme ça, on a l'impression qu'ils sont autonomes. Ont en réalité au moins 30% du gaz qu'ils utilisent là. À côté, le live est bon. 30% du gaz que les Américains utilisent, tout le monde n'a qu'à ouvrir les oreilles. Ça vient de la Russie. Et au moins 30% du pétrole que les Américains utilisent, ça vient du Canada. Vous n'avez pas remarqué un moment, ils voulaient attaquer le Groenland, c'est à cause de la richesse du Groenland. Après maintenant,
il veut que le Canada devienne comme un 51e ou et quel état d'État. Et puis, ils veulent toujours que le Canada devienne le 51e pays. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Mais j'ai dit, moi je vous dis, ceux-là, ce sont des reptiliens. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que ces Américains-là, ces grands voyous qui ont quitté l'Europe, que ce n'est pas leur pays. Et il y aura une révolution. Mais ce n'est pas sérieux. Vous attaquez tout le monde hors la loi. Hein? Mais je suis très content aujourd'hui. Je suis. Et l'Iran, il a tapé 8 pays du Golfe. Mais il ne s'attendait pas à ça. Et je viens d'entendre même que l'Iran a bombardé Chypre. Tout à l'heure. Oui. Hein? L'Iran a bombardé Chypre. Et moi, je viens d'apprendre ici sur le live que les États-Unis viennent de demander à ce que l'Iran vienne négocier. Ouais. Et l'Iran dit que n'importe où il va se trouver, les bases américaines vont bombarder. Je vois même des influenceurs qui disent ils n'ont qu'à venir encore. Pardon, que nous sommes ici en Afrique. Je vois des influenceurs qui disent qu'ils n'ont qu'à venir prendre la main. Ils n'ont qu'à taper la Côte d'Ivoire qui est mon pays là. Les bases américaines là-bas. Ils n'ont qu'à taper Ouattara. C'est mon frère ivoirien. Ils n'ont qu'à taper Ouattara, il y a base américaine là. Mais on n'arrive pas à comprendre. Et vous voyez, ils s'attaquent à tout. Et ils ont essayé de... C'est-à-dire, cette histoire de l'Union européenne, là, c'est eux qui se sont mis et puis ils ont saboté le pipeline. Hein? Avec la complicité de l'Ukraine. Et aujourd'hui, ce sont les Allemands qui partent demander des trucs. Et les Allemands ont donné un coup dur à la France actuellement. Hein. Et ça, je le dis. Hein. Et la France est morte. La France a voulu travailler avec l'Allemagne. Ils ont dit non. Et que les Allemands ne peuvent plus prendre la France sur leurs épaules. Que c'est fini ça. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. Actuellement, il y a la récession en Allemagne. Il y a la récession. Et ça ne va pas. Bon, vous voyez ça. Et quand j'entends des Africains qui viennent soutenir les États-Unis, les États-Unis, c'est quoi? C'est un géant au pied d'argile. Ils ont la grande bouche pour rien. Les Chinois ont pris tous les ingénieurs de la Silicon Valley. Et la Silicon Valley est tombée. C'est tombé. Vous n'avez pas les matières premières. Et encore, tous vos industries, là, vos usines, là, ça se trouve en Chine parce qu'il y a la main d'œuvre qui est là-bas qui est moins chère. Et vous faites le combat, vous combattez la Chine. La Chine a plombé l'économie des États-Unis. Et ça, il n'y a pas de débat dessus. Actuellement, ils sont en train de se chercher, ils ne savent pas où partir. Et quand ils ont bombardé l'Iran, là, il y a eu dans plusieurs États des États-Unis. Mais il y a eu des manifestations. Hein? J'ai vu ça au Times Square, j'ai vu ça aujourd'hui. Voilà, et c'est une manière d'éclipser cette histoire de Epstein, mais c'est peine perdue. Yeah. Epstein là, c'est un gros dossier. J'ai tout compris, il y a ça aussi dedans. J'ai dit ça sur ma vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Allez partager ça parce que j'ai dit ça sur la vidéo d'aujourd'hui. Un lion qui est blessé, voilà. Donc, un qui est en train de mourir, il fait plus de mal que quand les Américains sont blessés, ils sont en agonie, c'est fini. Voilà. Il y a cette histoire de Epstein et qui est là. Peur que, exemple, comme ils étaient avant. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça que, et ça prime, c'est un truc planétaire. Hein. Et tous ceux qui ont été impliqués là, ils ne vont pas échapper. Ils ont essayé de tout faire pour mettre la Russie dedans, pour mettre la Chine dedans, tout cela, mais c'est faux. Et Jeffrey Epstein, il avait demandé des visites en Chine, ça a été refusé plusieurs fois. Vous voyez? Donc, ce sont des gens, ils sont dépravés, ils n'ont pas de mœurs. Hein? C'est-à-dire, ils n'ont aucune identité. Parce qu'une personne qui a une civilisation, qui a une identité, ne va pas se permettre à faire des bêtises. Et ça, je le dis sincèrement. Cette race-là, des reptiliens-là, ce ne sont pas des êtres humains. Ils sont toujours dans les sales coups. Les sales coups. Je n'arrive pas à comprendre le comportement de ces gens-là. Et moi, cette fois-ci-là, l'Iran ne va pas laisser. Mais ils l'ont dit, hein, là, il n'y aura pas de ligne rouge. Vous avez commencé, on va aller jusqu'à la fin. Et ça, c'est clair. Et aujourd'hui, l'Iran a le support, presque toute la surveillance, c'est la Chine qui a donné ça à l'Iran. C'est la Chine qui travaille sur le plan de surveillance actuellement. Vous pouvez aller vérifier. Donc, aujourd'hui... Pardon, il faut ajouter que les États-Unis doivent la Chine, hein, et les États-Unis sont les plus endettés du monde. Il faut ajouter ça aussi. Parce que le dollar est en baisse. La dette publique américaine. Oui. Le dollar en baisse. Ça plus de 100%, peut-être qu'ils ont vendu d'autres, mais bon. Mais les Chinois ont tout bloqué. Ils ont tout bloqué. Et c'est ce qui fait mal
aux États-Unis, ils ne savent même plus ce qu'il faut faire. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça. Moi-même, j'ai attendu que les Allemands veulent retirer leur or qui est aux États-Unis. Oh oui, oui, oui. Ils veulent J'ai lu l'info là aussi. J'ai lu ça oui, oui, hier ou avant-hier. Et oui, oui, ils ont réclamé. Ils ont réclamé, c'est ça. Moi, Ouais, j'ai pas vu le retirer, mais j'ai vu qu'ils ont réclamé. Ils ont réclamé qu'ils vont prendre toute l'or là, ils n'ont qu'à renvoyer ça. Et puis, il y a de cela 10 ans, je disais que l'Allemagne va quitter l'Union européenne. Il y a beaucoup d'hommes qui n'y croyaient pas. Mais et la chose est déjà actée. Il reste seulement à publier ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que les Américains sont en train de se préparer pour cette nuit. Ils cherchent 1000 hommes. Donc, ils sont allés en guerre sans avoir fait les mathématiques pour savoir combien d'hommes vont déjà et tout ça là. Ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait le taux d'attrition ou je sais pas comment on dit ça. C'est comment? Bon, il faut venir nous dire. Oui. Ils attendent 1000 hommes. Je ne sais pas si vous avez. Qui va aller mourir pour eux? Je ne sais pas si vous avez appris ça. Vous n'avez pas vu que Macron il est devenu calme. Macron il va parler. Voilà, il a voulu mettre sa gueule dedans. Il y a Kim Jong-un qui a dit qu'il va s'occuper précisément de la France. Voilà. Il y a une base quoi? Une base française. La Corée du Nord a dit que la France n'allait pas sa bouche dedans. Elle va s'occuper personnellement de la France. La Corée du Nord a dit ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils ne savent même plus ce qu'il faut faire. Et moi, mon souhait là, c'est que ces taxes du mal là, ces enfants là, de Sodome et Gomorrhe là, disparaissent complètement sur la terre. Et l'Israël là, mais c'est pas un peuple. En principe, on devrait installer cette race d'aliens là en Ouganda. Et c'est là-bas il devrait être. Et le monsieur, le juif qui était en train de faire les transactions, il est décédé. Et puis les gens aussi, ils avaient peur du paludisme. C'est le paludisme qui les fait fuir. Le moustique. Et parce que la peau blanche là, il ne peut pas résister à ça. Merci. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et parce que ça a commencé avec le moustachu. Je ne vais pas dire son nom, le moustachu. Et quand le moustachu a fait la guerre là, il a voulu déporter tous ces gens là, ces reptiliens là, à Madagascar. Je crois que c'est Madagascar si je ne me trompe pas. Et, parce qu'il a dit qu'à Madagascar, ils vont être là, les moustiques vont les piquer et puis ils vont finir. Voilà, ils vont tuer. Mais il y avait deux solutions, la crémaillère, le four ou bien Madagascar pour les anéantir. Mais il a choisi le four crémaillère. Ok, merci. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup mon frère, merci en tout cas. Merci mon frère.